Alors, nous allons commencer l'étude de l'hébreu biblique, c'est-à-dire, vous avez déjà suivi la première vidéo, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième vidéo. La cinquième vidéo sur l'hébreu biblique. Notre manière d'étudier l'hébreu biblique serait totalement différente avec le juif. Parce que quand le juif étudie l'hébreu et il fait l'étude de ce qu'on appelle la paracha, l'étude de la Torah. Mais nous, par contre, nous allons étudier l'hébreu dans le but de comprendre en réalité qui est Yahushua et les aspects de la rédemption qu'il a cachés dans l'Ancien Testament. Alors, chaque jour, nous aurons seulement 1 heure. Donc, on commence aujourd'hui jusqu'au vendredi, parce que samedi, dimanche, nous aurons le cours d'ensemble. Samedi, dimanche, nous serons ensemble avec tout le monde. Je pense que vous avez déjà bien suivi la première leçon, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Alors, ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons 3 points essentiels que nous allons étudier ensemble avec vous. Il y a 3 points essentiels. Je vous avais déjà dit, il faudrait que vous puissiez imprimer le fascicule que je vous ai envoyé. Il y a partie 1, partie 2, partie 3. Donc, prenez déjà partie 1. Partie 1. Donc, partie 1, première page, deuxième, troisième, cinquième page. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, volume 1. Parce qu'il y a 3 volumes. Volume 1, volume 2, volume 3. Vous prenez volume 1. Alors, écoutez-moi très bien. Il y a 3 points que nous allons aborder ensemble avec vous. Et au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer dans notre enseignement, vous allez repérer, comprendre beaucoup de choses par la grâce de Elohim. Alors, comment nous allons avancer? Il y a 3 points importants que nous allons partager. Le premier point, nous allons étudier le 22. Le 22 consonnes. Deuxième point, nous allons étudier le 2 systèmes de vocalisation. Les 2 systèmes de vocalisation. Donc, ces 2 points ici, le 22 consonnes et le 2 systèmes de vocalisation, nous aideront à lire un texte en hébreu. Nous aiderons de lire un texte dans la langue hébraïque sans problème. Voilà pourquoi je commence avec le premier point, le 22 consonnes. Le 22 consonnes. Alors, il faut noter que la langue hébraïque, c'est une langue consonnatique. Dans l'hébreu, c'est une langue consonnatique. Cela veut dire, le voyelle n'existe pas. Les voyelles n'existent pas. Les voyelles sont liées directement avec ces 22 consonnes. Donc, un juif ou quelqu'un qui a étudié l'hébreu, il n'a pas besoin de système de vocalisation pour pouvoir lire un texte en hébreu. Donc, pourquoi? Parce que les voyelles sont déjà entées dans le 22 consonnes. Alors, il faut noter ce que je suis en train de dire parce que je vais revenir sur le même point. Donc, je dis le premier point, nous allons étudier le 22 consonnes de l'alphabet hébraïque. C'est pour cela que j'ai dit, prenez le volume 1, page 1, 2, 3, 4, 5. Alors, deuxième point, nous allons aborder le 2 systèmes de vocalisation. Il fallait même ajouter 4. Ah, voilà.
il faut aborder les deux systèmes de vocalisation. C'est ce que nous allons voir aussi ce soir. Je commence d'abord sur le 22 consonnes. Notez que la langue hébraïque n'a que 22 consonnes. Maintenant, dans le 22 consonnes, il y a 5 consonnes. Il y a 5 consonnes qui ont des formes finales. Les formes finales, on appelle ça aussi médial ou sophite. Notez ces 3 termes. Le final, médial et sophite. Les formes finales se placent toujours à la fin d'un mot ou bien au milieu d'un mot. Les formes finales ne se placent pas devant le mot. Notez ce petit principe parce que nous allons revenir à chaque fois sur ce principe. Je réitère, l'alphabet ou l'hébreu, c'est une langue consonantique, c'est-à-dire les voyelles sont incorporées directement avec les voyelles, avec les consonnes. Et dans ces 22 consonnes, il y a 5 consonnes qui ont des formes finales. Les formes finales, on appelle ça les formes aussi médiales ou sophites, se placent un au milieu d'un mot ou à la fin d'un mot. Ces formes finales ne se placent jamais au début d'un mot. Alors, quelles sont les formes finales? Quelles sont les consonnes qui ont des formes finales? Vous prenez page 4. Page 4. Page 4. Vous arrivez là où on a écrit alphabet carré moderne ou biblique. Vous arrivez sur même. Vous arrivez sur même. En secret même là, il y a 2 mêmes. Pas le premier même, le deuxième même là, les mêmes finales. Vous mettiez 1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, prophète. Voilà. Oui, prophète. Non, même ici c'est 2. On commence d'abord par kaf. Là où on a écrit kaf là, vous prenez deuxième kaf, vous encerclez ça, vous mettez 1. Vous prenez maintenant même finale, vous mettez 2 en dessous. C'est-à-dire vous encerclez la consonne et vous mettiez 2. Vous venez aussi, nous sommes dans la page 4. Page 4, c'est là où je suis, page 4. Voilà. Vous prenez aussi là où on a écrit noun. Vous encerclez deuxième noun. Vous mettez 3 en dessous. Au-dessus, pardon. Bien en dessous, ça dépend de la façon dont vous êtes en train d'écrire. Vous venez aussi là où on a écrit P. Vous encerclez deuxième P. Vous mettiez le chiffre 4. Et vous regardiez là où on a écrit Tchadi, il y a 2 Tchadi. Pas le premier, le deuxième, vous encerclez aussi ça. Vous mettez en dessous ou au-dessus 5. Donc vous voyez ces 5 consonnes-là. Répétez CAF. Je voulais entendre vos voix. Ouvrez le micro. CAF. CAF. Voilà. Vous répétez même finale. CAF. Même finale. Voilà. Même finale. Même sophite. Même sophite. Même médial. Même médial. Répétez noun final.
Nun final. Nun médial. Nun médial. Voilà. Alors, répétez aussi P final. P final. P médial. P médiane. Médiane. P médian. P sophite. P Et puis, Tchadi. Tchadi final. Tchadi médial. Très bien. Donc, vous comprenez maintenant ce qu'ils sont en train de dire. Il existe dans la langue hébraïque 22, combien de consonnes? 22 consonnes. Voilà. Et puis, il y a combien de consonnes qui ont des formes finales? 5 consonnes. 5. On peut citer un. 4 final. 2. Même final. 3. Non final. 4. P final. 5. Tchadi final. Très bien. Donc, vous voyez, ça ce sont des petits principes qu'il faut répéter. Je vous ai dit, ces 5 formes finales ici se retrouvent soit à la fin d'un mot ou bien au milieu d'un mot. Ne se commence pas au début d'un mot. Lorsque nous allons avancer, vous allez comprendre. Donc ici, il ne faut pas chercher à te compliquer. Cherchez d'abord à bloquer. Donc il y a 22 consonnes. Alors dans les 22 consonnes, il y a 5 consonnes qui ont des formes finales. C'est-à-dire les consonnes là sont doubles. Parmi ça, il y a kaf. Parmi ça, il y a mem. Parmi ça, il y a nun. Parmi ça, il y a p. Parmi ça, il y a tchadi. Ça, c'est déjà un élément fort. Alors, notez aussi, ce sont des principes élémentaires qui vont nous accompagner à chaque fois que nous serons en train d'avancer dans notre enseignement. On y reviendra seulement sur ce même principe ici. Alors, notez ceci. Dans le 22 consonnes, il y a les consonnes 1, sonores. Il y a 2. C'est-à-dire quand je dis les consonnes sonores, les consonnes qui ont un son par rapport à notre alphabet. Mais je vais expliquer ça aussi. Mais vous notez seulement, il y a des consonnes sonores, il y a des consonnes nasales, il y a des consonnes muettes. Pour ne pas aller trop loin, au lieu de citer beaucoup de termes. Notez seulement, il y a des consonnes sonores et des consonnes muettes. Nasales ou bicales, là on verra ça quand nous allons avancer. Il y a des consonnes sonores et des consonnes muettes. Notez aussi ces principes. Chaque consonne a une valeur numérique. Comme chez nous, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chez les Hébreux, les consonnes se transforment au chiffre là. Donc, un Hébreu compte en fonction des consonnes. Et il ne compte pas parce que nous avons l'alphabet, nous avons aussi nos chiffres. Mais les Hébreux, eux, pour dire 1, c'est Aleph. Pour dire B, c'est Bet. Voilà pourquoi j'ai dit, chaque consonne a une valeur numérique. Notez encore un autre point. Chaque consonne a une signification. Chaque consonne a une signification.
C'est très important les éléments que je suis en train de vous donner. Chaque consonne a une signification. Un autre point, chaque consonne a un symbole. Vous voyez? Je dis chaque consonne a une signification. Chaque consonne a un son. Ça peut être le son muet ou le son fort. Et chaque consonne a une valeur numérique. Et chaque consonne a un symbole. Chaque consonne a une signification. C'est pour cela, lorsque vous avez suivi les cours CEO en martiologie, j'ai décortiqué par exemple le nom Yehoshua. J'ai décortiqué le nom Yehoshua. J'ai dit Yod veut dire ceci, He veut dire ceci. C'est parce que la langue hébraïque, chaque consonne a une signification. Chaque consonne a une valeur numérique. Alors, notez encore. Parmi ces 22 consonnes, il y a 2 consonnes qui sont muettes. Il s'agit, de Aleph. Répétez Aleph. 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 Voilà. Aleph. Aleph. Et puis, il y a, répétez Aïn. Aïn. Voilà. Aïn. Répétez Aleph. Aïn. Aleph. Aïn. 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 Voilà. Donc, Aleph, je vous prie de noter ces principes, c'est très important. Parce que tout ce que je suis en train de dire, nous allons encore revenir sur ça. Donc, à chaque fois, nous serons en train d'avancer, on reviendra sur le même principe ici. Même si vous ne comprenez pas, il ne faut pas chercher à te compliquer. Vous notiez seulement. Quand nous allons commencer à avancer, on reviendra sur la même chose, la compréhension sera claire. Dès le début, c'est un peu compliqué, mais quand on évolue, tu comprendras que c'est très facile. Donc, je suis en train de vous faciliter la tâche. Donc, je dis, parmi ces 22 consonnes, pardon? Il y a un que je n'ai pas retenu là. Parmi ces 22 consonnes, je n'ai pas retenu. Ah, je dis, parmi les 22 consonnes, il y a 2 consonnes qui sont muettes. Il s'agit de Aleph et Aïn. Quand je dis c'est muet, il n'y a pas l'équivalence dans notre alphabet. Donc, il n'y a pas de son. Donc, voilà. Donc, quand tu vois Aleph, tu vois Aïn dans une phrase, il n'y a pas le son. Donc, tu dois sauter ça. On verra ça dans la lecture. Donc, quand tu vois Aleph, Aïn, il n'y a pas de son. Donc, ce sont des consonnes muettes. Mais notez aussi un autre élément. Vous notiez, ces 2 consonnes prennent le son. Ces 2 consonnes prennent le son lorsque elles sont accompagnées de systèmes de vocalisation. Elles sont accompagnées d'un système de vocalisation. C'est en ces moments-là, Aleph et Aïn dégagent le son. Le son sort sur base de systèmes de vocalisation qui les accompagnent. Je vous ai dit dès le début, l'hébreu, c'est une langue consonantique. Cela veut dire qu'il n'y a pas de voyelles. Les voyelles sont incorporées directement dans les consonnes. Mais le système de vocalisation ont été créés en 2 temps. On verra ça. Il y a les voyelles antiques et les voyelles modernes. Donc, une fois que Aleph, Aïn sont accompagnés de 2 systèmes de vocalisation, c'est en ce moment-là, Aleph donne le son et Aïn donne le son dans une phrase. Donc, voilà le petit principe que vous devez d'abord noter. Et maintenant, là, on va entrer sur
les 20 consonnes qui ont des sons. Voilà. Mais je dis seulement, Aleph et Aïn n'a pas de son. Le son découle de systèmes de vocalisation. Dans la langue hébraïque, il n'y a que deux systèmes de vocalisation. Dans la langue hébraïque, il n'y a que deux systèmes de vocalisation. Il y a le système de vocalisation antique et le système de vocalisation moderne. Est-ce que vous avez une petite question avant que nous puissions maintenant étudier les 20 consonnes qui ont des sons? Qui ont des sons, c'est-à-dire nous allons ramener ça par rapport à notre alphabet. Voilà. Avez-vous une question? Avez-vous une question? Voilà. Alors, je commence maintenant sur le détail. Le détail sur le 22 consonnes. Nous sommes dans le volume 1. Volume 1, volume 1, volume 1. Alors, il faudrait savoir qu'il y a 3 étapes dans l'évolution de la langue hébraïque. Il y a 3 étapes dans l'évolution de la langue hébraïque. L'hébreu que Élie, Moïse, Habakkuk, les autres prophètes ont connu, ce n'est pas l'hébreu que nous lisons dans nos Bibles. L'hébreu là s'appelait l'hébreu paléo. Dans volume 1, volume 1, volume 1, volume 1, vous tournez la page. Donc paléo hébreu, c'est l'hébreu antique. Paléo, c'est un mot grec qui veut dire seulement antique. Donc c'est l'hébreu qui n'existe pas. C'est le paléo hébreu. Donc si Abraham ressuscite aujourd'hui, Moïse ressuscite aujourd'hui, même Yahushua lui-même il ressuscite aujourd'hui, on le présente l'hébreu que nous voyons dans nos Bibles, là, ils seront même étonnés. Ils n'auront même pas la capacité de pouvoir lire ça. Parce qu'il y a eu une mutation. Donc, l'hébreu, paléo, mais vous, à travers l'initiation à l'hébreu biblique, tu as la capacité d'écrire une phrase. On va passer dans les exercices au fur et à mesure que nous allons évoluer. Tu vas écrire une phrase en hébreu paléo, en hébreu moderne et en hébreu cursif. Donc, vous aurez toute la possibilité. Donc, ça, c'est paléo, l'hébreu qui n'existe plus. L'hébreu qui n'existe plus depuis le temps de Moïse. Ça n'existe plus. Paléo. Vous allez voir même les différentes formes de consonnes sont totalement différentes. Alors, page 3, nous avons l'hébreu cursive. L'hébreu cursive ou l'alphabet cursif, c'est l'alphabet, c'est l'hébreu que le juif parle. Quand vous arrivez en Israël, c'est leur façon d'écrire. Vous trouverez l'alphabet, ils utilisent l'alphabet cursif, qui est différent de paléo. Même le forme des aleph, voilà, tout est différent. Parce qu'il y a eu une forme d'imitation, de changement. Donc, paléo, je dis, c'est l'hébreu biblique, le vrai, l'hébreu authentique. Malheureusement, ça n'existe plus. Il y a eu un changement. Mais chez les Juifs, en Israël, dans la vie sociétale comme ça, comme par exemple, je voulais envoyer une lettre à Jean et tout qu'on sort, ils ne se servent pas de paléo. Ils utilisent par contre l'alphabet cursif, qui ont aussi des formes différentes, c'est-à-dire les consonnes ont des formes différentes de paléo. Mais dans nos Bibles, nous utilisons l'hébreu carré, page 4. Nous utilisons l'hébreu carré. L'hébreu carré, c'est l'hébreu que nous retrouvons dans nos Bibles actuelles. Alors, c'est pour cela que je vous avais dit qu'il existe 22 consonnes, et dans ces 22 consonnes, il y a 2 consonnes qui sont muettes, et puis il y a 20 consonnes qui sont sonores. Maintenant, nous voulons étudier le 22 consonnes.
Et puis nous allons donner les sons de chaque consonne par rapport à notre alphabet afin de nous faciliter la tâche. Alors, notez encore ces principes. Notez encore ces principes. Tu ne peux pas lire un texte hébraïque si vous ne maîtrisez pas, la morphologie. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Très bien, Nabi. On est là. Alors, notez d'abord ces principes avant d'entrer dans le titre de 22 consonnes sonores. Vous ne pouvez pas lire un texte hébraïque ainsi longtemps que vous ne maîtrisez pas, la morphologie des consonnes. Il faut maîtriser la morphologie des consonnes. De ces 22 consonnes, avec leur forme finale, les 5 consonnes qui ont des formes finales. Ça, c'est la première des choses. La maîtrise de la morphologie des consonnes. 2, il faut maîtriser le son de ces consonnes par rapport à notre alphabet. C'est le travail qu'on va faire ce soir. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, il faudrait que vous puissiez maîtriser aussi le deux systèmes de vocalisation. Deux systèmes de vocalisation. C'est ce qui fera l'objet de notre étude demain. Donc, une fois que vous maîtrisez la morphologie de 22 consonnes, avec les 5 consonnes qui ont des formes finales, vous maîtrisez aussi le son de ces 20 consonnes qui sont sonores par rapport à notre alphabet, et vous maîtrisez aussi les deux systèmes de vocalisation qui ont été créés par les massorettes. C'est en ce moment-là vous allez lire l'hébreu sans problème. Mais si ces principes ici ne sont pas maîtrisés, vous allez vous embrayer pour rien. Moi, j'ai encadré même les gens qui ont fini dans les écoles théologiques, mais ils avaient toujours des difficultés, ils ne comprenaient pas l'hébreu. Oh, l'hébreu c'est difficile. J'ai dit, bon, l'hébreu c'est pas difficile. Tout dépend de la façon dont le professeur est en train de vous communiquer. Nous, on a simplifié avec des termes simples, pas trop de termes techniques, pour aider les gens quand même de comprendre. Voilà pourquoi moi, je donne d'abord des principes, parce que ces principes-là vont nous accompagner tout au long de notre exposé. Donc, si vous maîtrisez la morphologie de 22 consonnes, plus les 5 consonnes, c'est-à-dire les formes finales, médiales, sophites, et si vous maîtrisez aussi le son de ces consonnes par rapport à notre alphabet, et vous maîtrisez aussi le deux systèmes de vocalisation, c'est fini pour vous. Vous allez lire le texte sans ambiguïté. Il n'y aura pas d'évocité quand tu es devant un texte hébraïque. Mais dans notre étude, nous allons beaucoup plus nous focaliser dans l'hébreu biblique. Mais à travers le titre de l'hébreu biblique, vous avez la capacité de comprendre l'hébreu cursif, vous avez la capacité de comprendre l'hébreu paléo. Maintenant, on commence, nous sommes toujours dans la page 4, volume 1. Répétez après moi, Aleph. 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 Voilà. Aleph. Aleph, c'est une consonne sonore ou muette. Ou muette. Miouette. Très bien. C'est-à-dire, nous avons dit Aleph, c'est une consonne qui n'a pas de son par rapport à notre alphabet. Le son provient de deux systèmes de vocalisation qui les accompagnent. Même si vous ne comprenez pas les deux systèmes de vocalisation, retenez seulement le principe parce qu'on y reviendra sur le point. Mais répétez maintenant bête. 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 Voilà. Prenez, toujours dans le volume 1, on va aller comme ça, c'est plus mieux.
volume 1. Attends, voilà. Page 16. Est-ce que vous y êtes? Page 16. Je vous avais dit, l'hébreu ne vient pas, tu n'as même pas le syllabus en main, tu vas te faire doubler pour rien. Je vous avais déjà dit ça. Il faut imprimer le syllabus, mets ça à côté, on étudie comme ça. L'hébreu n'est pas, c'est pas le cours de création. La Bible nous dit, non, ça c'est une langue. Donc il faut respecter le principe que je vous avais dit. Donc si vous n'avez pas le fascicule, vous allez vous embrayer pour rien. Donc, il faudrait normalement que vous puissiez avoir ces documents comme ça. Vous allez avancer bien avec moi. Alors, vous voyez, ça c'est bête. Page 16. Parce qu'il y a eu un lapsus même pendant l'enseignement. C'est ça que je vais corriger ici. La lettre bête, c'est une lettre sonore. C'est-à-dire, vous voyez la morphologie de cette lettre ici. Quand toi, tu vois bête, lorsqu'il y a le point, les dagesh, le point au milieu, le point ici au milieu, le son c'est B. Quand tu vois ça B. C'est une lettre sonore. B comme bébé, comme un boubou, comme un Bouddha. Mais lorsque vous voyez, il n'y a pas le point là au milieu, page 16, il n'y a pas le point au milieu, c'est V. Comme vélo. Donc, la lettre bête a deux sons. Fais comme moi je fais. J'ai mis, là où il y a le point, j'ai mis en haut. J'ai mis en haut B. Là où il y a 100 points, j'ai mis V. Donc, répétez vête. 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 Bête. 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 Donc, quand est-ce qu'on dit vête? Lorsqu'il n'y a pas le dagesh. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas les dagesh, le point ici, on appelle ça dagesh ou le point. Mais quand est-ce qu'on dit bête? Lorsqu'il y a le point. Au milieu. Voilà. Donc, répétez, vête. 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 Bête. Bête. Très bien. Alors, on va passer sur la lettre suivante. Guimel. Gimel. Répétez, guimel. Gimel. Gimel. Guimel. Guimel, vous prenez la page 19. Parce que demain, on va encore revenir sur ce que je suis en train de dire. La page 19, Guimel. Alors, la lettre Guimel, c'est aussi Begat Kefat, mais je ne vais pas vous embrayer par rapport à ça. Parce que vous êtes en train de voir, il y a Guimel avec point, Guimel sans point. Non, mais la lettre Guimel, vous notez seulement, c'est une consonne sonore. Donc, quand tu vois ça, ça se prononce comme G, comme ga, go, hein, gou. Donc, le son, c'est par rapport à notre alphabet, c'est G. C'est G. Donc, mettez seulement G. Vous mettez G. G. C'est une lettre sonore. C'est une lettre sonore. Alors, répétez. Aleph. Aleph. Vête. Bête. Guimel. Gimel. Très bien. Alors, on va passer par Dalet. Répétez Dalet. Dalet. Voilà. Dalet, vous trouverez aussi Dalet avec point, dagesh. Dalet sans
Dagesh, je vous expliquerai ça. Ça, c'est la grammaire, c'est après. Mais Dalet, c'est une consonne sonore. Le son, c'est 2. Donc, maîtrisez très bien la morphologie. Quand tu vois ça, Dalet, c'est 2. Donc, bet, vet, v, v, b. Voilà, dans notre alphabet, quand je vois ça, c'est 2. Dalet, vous voyez, il y a 2. Dalet. C'est bon? Dalet. Alors, répétez Dalet. 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 Aleph, vet, bet, gimel, dalet. Aleph. Aleph. Bet. Bet. Gimel. Dalet. Je vais attendre la voix de tout le monde. Répétez Aleph. 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 Vet. Bet. 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 Gimel. Gimel. Dalet. Dalet. Répétez He. Répétez He. Hey. He. Et c'est une consonne sonore. Le son c'est H. Le son c'est H. Le son c'est H, non pas aspiré, mais expiré. Hé, hé, hé. Donc le son c'est H. Hé. Donc c'est H, non aspiré, mais expiré. Hé, hé. Quand tu vois les hé, le son c'est H par rapport à notre alphabet. Donc lorsque nous allons passer dans les exercices, c'est là où vous allez comprendre, parce que je reviendrai sur le même chose que je suis en train de dire. C'est ceux qui vont nous accompagner. Je vais les répéter, le système de vocalisation, tel à tel son. Voilà. Donc répétez hey. 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 Voilà. Donc page 22. Je ne sais pas si chez toi c'est quelle page. Donc vous mettez H. Le son c'est H. C'est une consonne sonore. Le son c'est H. Parce que je vous ai dit, tu ne peux pas lire l'hébreu biblique si vous ne comprenez pas la morphologie. Et si vous n'associez pas les sons qui découlent de ces morphologies-là par rapport à notre alphabet. Donc voilà. Alors on va passer sur Vav. Répétez Vav. Vav. Voilà. Vav. Aussi c'est lit. Répétez. Wav. Wav. Et répétez ce que moi je suis en train de dire. Répétez. Wav. Répétez Vav. Donc tu peux dire Vav, Vav ou bien Wav. C'est-à-dire c'est une consonne qui a deux sons. A le son V et W. Par rapport à notre alphabet, Vav, c'est lu aussi comme V, vélo, comme W, comme work, hein, W. C'est pour cela, vous m'attendez souvent, je dis Yahvé. Yahvé parce qu'il y a Vav. Mais tu peux dire aussi Yahweh ou Yahvé. Donc voilà. Mais lorsque nous allons entrer dans la grammaire, c'est là où nous allons vous expliquer pourquoi cette différence-là. Mais la chose que vous devez noter, page 24, Vav, vous mettez seulement V et W. Donc, répétez Aleph. Bet. Vet. Gimel. Dalet. He. Vav. Wav. Alors vous répétez Zaïn.
Zaïn, c'est le son Z comme Zaïr. Toujours volume 1. Page 26. Le son Z comme Zaïr. Notre pays dans les temps s'appelait Zaïr. Mais vous voyez dans Zaïn, il y a le point, Zaïn sans point. Ce n'est pas votre problème. Donc, on verra ça après. Même si les hé, vous avez vu les hé avec point et le hé sans point dans la page 22. Ce n'est pas votre problème. Vous, votre problème pour l'instant, c'est de comprendre le 20 consonnes, ok, par rapport, quelle est les raisons par rapport à notre alphabet. Donc, quand moi, je suis devant Zaïn, je vois ça Z. Quand je suis devant Bet, je vois ça V, Vet, s'il y a le point, s'il n'y a pas le point. Quand je suis devant Dalet, je vois ça 2. C'est ça votre problème. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi il y a le point et Dagesh. Là, vous allez vous embrouiller pour rien. Alors, je prends la lettre Ret. Répétez Ret. Ret. Voilà, la lettre Ret, c'est une consonne sonore. Le son, c'est R, comme Roland, comme Ronaldinho, comme Rodrigue. Ça, c'est Ret. Répétez Ret. Page 27. Page 27. Donc, vous mettez R. Mais regardez aussi la morphologie, parce que la morphologie de ces deux Ret, on aura le temps de vous expliquer les consonnes qui sont un peu similaires. Parce que vous risquerez de confondre het et ret. C'est presque similaire. On aura le temps de faire cet exercice ici. Répétez ret. Zaïn. Vav. Wav. Dalet. Gimel. Bet. Vet. Aleph. Alors, on va prendre les T. Répétez T. Tête, pardon. Tête. 29. Répétez tête. Répétez tête. Donc, vous voyez, il y a tête avec le point, sans tête, ce n'est pas votre problème. Le tête, c'est une consonne sonore, le son, c'est T. Donc, comme tété, comme tonton. Donc, quand tu vois tête là, tu as déjà la morphologie, c'est comme ça. Donc, quand je vois ça dans une phrase, c'est T. Voilà, quand on va passer dans les exercices, vous allez comprendre, on reviendra sur la même chose et vous allez bien maîtriser. Répétez tête. Tête. Voilà, donc, page 29, vous mettez T. Donc, c'est une consonne sonore. Vous répétez yod. Youd. Donc, on peut dire youd ou bien yod. Répétez youd. Yod. Le son, c'est Y. Même si tu dis youd, même si tu dis yod, le son Y comme yaya, yaou. Vous voyez ça? Donc, c'est une consonne sonore. C'est une consonne sonore. Alors, répétez yod. Youd. Tête. Ret. Zaïn. Vav. Wav. He. Dalet. Gimel. Bet.
Voilà. Alors, on va passer ici. Regardez ici. Nous avons page 32. Nous avons CAF. Donc, nous avons ici des CAF ici. Il y a CAF normal et puis il y a CAF final. Répétez CAF. CAF médial. CAF sophite. Très bien. Alors, lorsque CAF, je suis dans la page, voilà, page 32. Lorsque CAF n'a pas le point à l'intérieur, ok, n'a pas le point à l'intérieur, on lit ça RAF. Donc, le son, c'est R. Donc, répétez, RAF. RAF. Donc, revenez sur la page. Page 32. Donc, s'il n'y a pas le point, donc encercler c'est CAF ici. Vous voyez, il y a 1, 2, 1, 2. Je pense que vous voyez ça. Vous encerclez CAF sans point au milieu. Page 32. Vous encerclez aussi CAF avec point au milieu, le 2 comme ça. Faites d'abord ça et puis je vais vous expliquer. Encerclez le 2. CAF sans point. CAF avec point. Donc vous encerclez ça et vous encerclez aussi ça. Ça sont des formes finales. Je vais expliquer ça après. C'est bon? Alors, je dis ceci. Oui. Lorsque CAF n'a pas le point, les dagesh, on lit ça RAF. Répétez RAF. RAF. Le son, c'est R. Comme Rolly, Ronaldo, Roland, Ronaldinho. Lorsque tu vois CAF sans point, c'est RAF. Mais lorsque vous voyez CAF avec le point, page 32, on lit ça CAF. Le son, c'est K, par rapport à notre alphabet. Donc, c'est comme on avait vu bête, vête. Bête, fête. Vous vous rappelez, non? On a dit, lorsque le point est si bête, on lira ça comment? Bête. Mais lorsque il n'y a pas le point, on lira ça vête. Donc, la même consonne qui donne des sons. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Voilà. On vous attend. Voilà. La même consonne qui a des sons. De la même manière avec CAF. Lorsqu'il y a le point, c'est CAF. Le son, c'est comme un coucou. Quel est le nom qui commence avec K? Bon, je ne sais pas quel est le nom. Kake. Pardon? Kwasi. Comme les Ivoiriens, leur nom, Kwasi, Kwame. Vous voyez? Donc, il y a les K. Ça, c'est CAF. Quand tu vois le point là. Mais s'il n'y a pas le point, c'est RAF. Répétez, RAF. RAF. CAF. CAF. Voilà. Je suis en train de vous dire, il ne faut même pas vous embrayer. Même si la compréhension, ça semble un peu compliqué, ne te dérange pas. Notez seulement ce que je dis, fais ce que moi je vous dis. Au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer, on reviendra sur la même chose. On va faire des exercices et vous allez voir que la compréhension sera parfaite. Donc voilà. Alors, on reprend. CAF. CAF. RAF. Voilà. CAF. RAF.
C'est bon? Alors, on va prendre l'AMED. Les formes finales, on va étudier ça après. Hein? Je pense que demain, on va étudier les formes finales. On va prendre l'AMED. Répétez l'AMED, page 35. L'AMED. 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 L'AMED, c'est L. L'AMED, c'est L. C'est comme Loulou, Lily. C'est comme une musique. Quelque part qui dérange beaucoup là. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut fermer le micro. Quand je vous dis d'ouvrir, vous ouvrez. Donc, quand je parle, vous fermez les micros. C'est plus mieux. Voilà. Voilà. Alors, nous avons même l'AMED, pardon. L'AMED, le son, c'est L, page 35. Page 35. Donc, mais vous voyez aussi, il y a l'AMED avec point, l'AMED sans point. Il ne faut même pas se déranger par rapport à ça. Vous aurez toutes les explications par la grâce de Yahvé. C'est bon? Alors, l'AMED, le son c'est L comme un loulou, comme un lolo. Donc voilà, c'est une consonne sonore. Alors, répétez l'AMED. L'AMED. Ouvrez le micro. L'AMED. 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 Kaf. L'AMED. Raf. Yod. Yud. Tet. Zain. Wav. Vav. He. Dalet. Gimel. Bet. Vet. Aleph. Voilà. Et puis, on revient, vous prenez la page 37. Même. Vous voyez aussi, même a des formes finales. Il ne faut même pas vous compliquer. La chose que vous pouvez noter ici, même c'est une consonne sonore. Le son c'est M. Le son c'est M parce que demain on va étudier des formes finales. Le son c'est M. Mais vous avez déjà quelques notions élémentaires de la grammaire. Je vous ai dit que le forme finale se place toujours à la fin d'une phrase, soit au milieu d'une phrase. Le forme finale ne se place pas au début d'une phrase. Donc ce sont des petits principes que j'ai essayé de planter, que nous allons y revenir à chaque fois sur les mêmes principes. Maintenant, vous voyez aussi même avec point, même sans point, ne te dérange pas. Vous mettez seulement le son M. Donc même, c'est une consonne sonore. Le son M comme maman, mémé, voilà le son. Donc quand tu vois ça M. C'est pour ça que je vous ai dit, pour lire les textes hébraïques, il faut connaître la morphologie. Pas seulement la morphologie ou les morphologies de ces différentes consonnes, mais il faut aussi, c'est-à-dire qu'il y ait la translittération de ces morphologies par rapport à notre alphabet. Quand je vois ça M. Je connais la morphologie, je vois ça M. Donc quand je vois ça dans une phrase, je vois ça M. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Alors, répétez même. Même finale. Même médial. Même sophite. Voilà. On va finir ce qui reste ici. On va prendre Noun. Noun. Répétez Noun. Page 39. Noun. Alors, si vous observez très bien, page 39, vous allez voir qu'il y a Noun avec point, il y a Noun sans point.
Il y a nun avec point, nun sans point, ne te dérange pas. Il y a aussi nun final. Ce n'est pas notre leçon d'aujourd'hui. Donc, nun, c'est le son N, comme un nono, comme un nounou. Donc, c'est une consonne sonore. Je vous ai dit, il y a 22 consonnes, des consonnes qui sont muettes, et il y a 20 consonnes qui sont sonores. Mais dans le 22 consonnes, nous avons des consonnes qui sont doubles. Les consonnes qui sont doubles, on a vu ça comme kaf, comme mem, comme nun, comme p, comme tchadi. C'est ce que nous avons vu. C'est notre leçon de demain, on commencera à partir de cela. Voilà. Donc, nun, le son c'est N, comme nounou, comme nana. Donc, voilà. Répétez nun. Nun. Voilà. On va prendre page 41. Répétez sa mère. Samek. Donc, on peut prononcer sa mère ou Samek. Donc, voilà, c'est comme on avait dit Yud, Yod. Comme on a dit Bet, Vet. Comme nous avons dit aussi Vav, Wav. Donc, voilà. Répétez sa mère. Donc, sa mère, c'est une consonne sonore. Le son, c'est S comme soso. Donc, mettez S à côté. Donc, le son, c'est S, sa mère. Mettez S. Le son, c'est S comme soso, solo. Donc, voilà. C'est une consonne sonore. Et puis, nous allons prendre P. Répétez P. P. Page 44. Page 44. Répétez P. P. Alors, veuillez encercler le 2P ici. Pas au débit, hein? Pas au débit, pas au débit. Le P avec point, vous encerclez ça. Le P sans point, vous encerclez ça aussi. Mais ne touchez pas ça ici. Ça, c'est les formes finales. On va étudier demain. Donc, vous encerclez seulement les deux ici. Le P ici et le P ici, les deux. Vous encerclez ça. Regardez très bien. Lorsque... Carrément à la fin, là. Oui, oui. Donc, on est déjà arrivé à la fin. Donc... Non, je demande le P qu'on doit encercler, là. Je n'ai pas saisi, là. Non, j'ai dit... Il y a un P qu'on doit encercler et puis l'autre. Il y a le P avec point au milieu, encerclé. Il y a aussi le P sans point. D'accord. Qui ont le même morphologie. Pas l'autre là qui est un peu lancé là. Non, non. Ça, c'est une forme finale. Vous encerclez seulement. Vous encerclez. Donc, vous, 1 non, 2, 3. Vous encerclez ça. D'accord. Alors, lorsque il y a le point, on lit ça P. Répétez P. 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 Le son, c'est M, comme papa, comme papy. Donc, c'est une consonne sonore. Mais lorsque dans une phrase, vous voyez ça, il n'y a pas les dagesh, le point là. On lit ça fait. Répétez fait. P. Fait. P. Donc, vous mettez F comme un foufou, foutou. Parce que les Ivoiriens appellent ça foutou. Bon, si tu n'as jamais mangé ça, nous les Ivoiriens, on va t'expliquer ça. Le foutou. Hein? Donc, il y a le P sans point, qu'on appelle ça fait. Le son, c'est F. Mais s'il y a le point, le son, c'est P. Mais quand nous serons en train de faire des exercices, c'est là où vous allez bien maîtriser ça. Mais comme nous sommes en train justement de planter les décors, il faudrait que vous bloquez comme ça. Donc, ce sont des consonnes sonores. Répétez P final. P final. Voilà. Voilà. Vous répétez nun. Répétez nun. Nun. Nun final. Nun final. Nun final. Sa mère. Sa mère. Aïn.
Aïe. P. P. P final. P final. Voilà. Alors, vous allez répéter page 47. Répétez Tchadi. Tchadi. Tchadé. Tchadi. Donc, tu peux dire Tchadi ou Tchadik ou Tchadé. La prononciation varie. Donc, alors, vous répétez Tchadi. Tchadi. Tchadi, le son, c'est une consonne sonore. Le son, c'est TS, comme un voilà, comme un S, donc TS. Hein? Tchor, tchor, comme on dit à l'ingala, tchor. Chilombo. Tchio, tchio, tchio. Voilà. Donc le TS là. Voilà. Alors, Tchadi aussi a sa forme finale. Nous allons voir ça demain. Donc, il y a d'autres. Dans la grammaire approfondie, le T-tom, ça reste seulement S. Dans la grammaire approfondie. Donc, tu peux lire ça soit avec TS ou avec S simplement. Mais comme on n'est pas encore là, donc vous notez seulement Tchadi, se prononce de deux manières, soit TS ou S. Donc, c'est une consonne sonore. Mais regardez ici, vous avez vu qu'il y a Tchadi avec point, Tchadi sans point. Je reviendrai sur l'explication plus tard. Ça, c'est sa forme finale. Mais les deux ici, il y a point. Donc, mettez seulement S ou bien TS. C'est bon? Voilà. Il nous reste... répétez, coffre. Répétez, coffre. Couf. Je n'entends même pas. Est-ce que vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Nous entendons très bien. Voilà, je dis répétez, coffre. Couf. Répétez, coffre. Couf. Le son c'est K, comme Coco, Coucou, Kwame, Kwasi. Donc, c'est une... voilà, c'est une consonne sonore. C'est une consonne sonore. Voilà, page 49. Donc, vous mettez seulement K. Alors, on va prendre Resh. Répétez Resh. Resh. Donc, Resh, nous sommes dans la page 51. Le son, c'est R. Comme Roland, Rolly. C'est une consonne sonore. Maintenant, on va prendre la page 53. Répétez Chine. Chine. Sine. Sine. Alors, regardez très bien, notez ces principes. Lorsque le point, page 53, lorsque le petit point là, qu'on appelle dagesh, est sur droite, en haut, en droite, vous voyez ça, non? En droite là, le petit point est en droite. On prononce ça Chine. Chine. OK? Donc, le son, c'est C. Donc, le son, c'est CH. CH. OK? Mais lorsque le point, les dagesh, est en gauche, on lit ça sin.
page 54. Ça devient sin. Le son, c'est S, comme un solo. Donc, répétez sin Sin. et shin. Chine. Voilà. Donc, on a sin et shin. Maintenant, quand est-ce qu'on peut dire sin? C'est lorsque le dagesh est à gauche. Quand est-ce qu'on peut dire shin? C'est lorsque le dagesh est en droite. Donc, au fur et à mesure que nous serons entrés dans le détail, nous allons pouvoir bien maîtriser les choses. Alors, la dernière lettre, c'est Tav. Répétez Tav. Page 55 chez moi. Alors, Tav, si vous voyez bien, il y a Tav avec point et il y a Tav sans point. Je vais vous expliquer ça plus tard, les dagesh ici. Mais la lettre Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, le son c'est T comme TT. C'est une sonore. C'est une consonne sonore, le ton c'est T. Mais je vous expliquerai pourquoi il y a le point, pourquoi il n'y a pas le point. Donc voilà, en réalité, le 22 consonnes que nous avons étudié aujourd'hui. On a compris que dans le 22 consonnes, il y a 20 consonnes qui sont sonores. C'est ce que nous avons d'abord retenu aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont leur équivalence. Équivalent, on dit équivalent ou équivalence. Bon, équivalent dans notre alphabet. Et en même temps, nous avons associé ces consonnes, leur son par rapport à notre alphabet. Je vous ai dit, pour lire les tests, il faut maîtriser d'abord la morphologie, la forme des lettres, comment il faut s'exercer. À la maison, la chose que tu peux faire, parce que l'hébreu se lit de gauche, De droite. voilà. Nous, en français, on lit comment? De gauche, pardon, nous, on lit comment? Non. De gauche à droite. Bien. Nous, on lit comment? De gauche à droite. De gauche à droite. Voilà. Ouais. Mais l'hébreu se lit de droite à gauche. Droite à À gauche. Vous voyez un peu la différence. Donc, pour nous, par exemple, on vient de me livrer les livres sur les triomphes des croyants. J'ai fait une petite vidéo. Donc, les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Moi, je lis ça comme ça, les triomphes des croyants. Mais l'hébreu, c'est pas comme ça. L'hébreu commence de droite. Je vais à gauche. Alors, pour maîtriser ces consonnes, il faut tracer des lignes. Vous tracez des lignes à la maison vous-même. Je commence à écrire Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Aïn. C'est comme ça. Travailler. Ou chaque jour, faire un effort, débloquer même 5 lettres. Aleph, Bet, Gimel. Leur morphologie. Et ça va rester dans votre esprit. Donc pour aujourd'hui, on finit. Nous allons nous retrouver demain à la même heure. On aura seulement 1 heure ou bien 1 heure 10 minutes. Voilà. Demain, je vais parler de forme finale, les 5 consonnes qui ont des formes finales. Nous allons transcrire aussi les sons. Et par après, je vais entrer sur le système de vocalisation, la grammaire. Le système de vocalisation, vous devez connaître le voyelle antique et le voyelle moderne. Et si nous allons affranchir déjà cette première étape, on a compris le son des différentes consonnes. Nous avons compris aussi le système de vocalisation. Et c'est à ce moment-là, nous allons nous plonger maintenant dans la lecture. Au moment de la lecture, on va s'exercer. Je reviendrai sur la même chose. Non, ça c'est B, ça c'est sonore. Ah, voilà, et vous allez lire l'hébreu. Très bien. Une fois que vous allez maîtriser maintenant l'hébreu dans sa totalité, on va maintenant aller dans l'interprétation. Parce que je vous ai dit que chaque lettre, chaque consonne a une valeur numérique et chaque consonne a une interprétation. C'est-à-dire, par exemple, bête, veut dire maison et tout consort. Nous allons essayer d'entrer dans l'interprétation des textes comme je l'ai fait pendant le cours ici, au choix, à machiologie. J'ai décortiqué les noms là. Yod, Vav, Yod, il vient du ciel.
C'est très important. Et tant que prédicateur, il ne faut pas seulement se limiter. Ces mots viennent de l'hébreu. Viens dire, c'est bien, mais avec ce cours, nous allons aller dans les détails. Pas seulement ces mots viennent de l'hébreu, mais ces mots est écrit de Yod, Vav et Or. Yod veut dire ceci, Or, Aïn veut dire. Ça, c'est magnifique aussi dans l'interprétation. Ça va nous renforcer pour mieux interpréter la parole. Que Yahweh Elohim vous bénisse. Demain à 18h, nous allons parler sur les éléments qui sont restés et en même temps, nous allons continuer sur la grammaire. Voilà, on arrive à la fin. Je ne sais pas si quelqu'un avait une petite question. S'il n'y a pas la question, nous allons prier demain à la même heure. Mais samedi et dimanche, nous aurons le cours sur Yehoshua Hamashiachologie dans l'ensemble. Parce qu'il y a que 24 vidéos que j'avais faites, mais on doit continuer. On va continuer les restes de la formation directement avec vous. Donc samedi, dimanche, nous allons continuer le cours sur Yehoshua Hamashiachologie. Et voilà pourquoi on profite d'abord avec l'hébreu. C'est bon? Vous avez une question? Quelqu'un a une question? Voilà. Comme il n'y a pas une question, demain, nous comptons déjà expédier les livres pour la France, ainsi que, voilà, il y a un frère parmi les étudiants qui a pris l'engagement aussi pour Togo. Il va payer pour Togo. Et puis, Gabon, à partir de Gabon, il y aura un autre colis pour, justement, les frères qui sont au Cameroun, et les frères d'Abidjan aussi, nous attendons leur participation pour les envois. On attendait seulement la livraison, comme on vient de nous livrer déjà ce qui était resté, ça. Donc demain, nous allons nous précipiter pour pouvoir expédier le livre. Alors, on avait demandé la contribution des frères et des sœurs. Donc, il y a d'autres personnes qui ont répondu, mais les autres n'ont même pas répondu. Je pense que demain, peut-être que vous allez nous envoyer votre participation. Ça va beaucoup plus nous aider. Prions. Seigneur, nous te remercions pour le temps que nous avons eu avec tes serviteurs. L'honneur et la gloire revient en toi. Et à travers ce cours, nous allons découvrir, Seigneur, bien des choses dans le domaine de l'interprétation de ta parole. L'honneur et la gloire revient à toi, notre Adonai Yehoshua, à ton nom puissant, glorieux, Mashiach Yehoshua. Amen. Voilà. Amen. Demain à la même heure, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur bénisse.